Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais faire un truc un petit peu qui change. Je vais faire un petit chat, je vais me maquiller en même temps, je vais vous répondre aux questions que vous m'avez posées sur la sleeve. Donc c'est parti. Ah oui, je voulais juste vous dire, c'est cool parce que en fait il y a un petit moment je vous avais fait un sondage sur mon Instagram. Si vous voulez me rajouter, je vous mets mon Insta ici, c'est Curlyby. Et je vous avais posé la question de si vous étiez là pour la sleeve ou si vous étiez là pour le make-up. Et franchement, j'ai été étonnée parce que vous avez beaucoup répondu les deux. Donc, vous m'envoyez des DM et tout, j'ai trouvé ça super cool. Donc voilà, on va faire une petite pierre à la coude, tu vois, et puis voilà. Alors, faut que je retrouve déjà les questions. Voilà, j'ai retrouvé les questions. Alors, je vais lire la première question et puis je vais maquiller. Salut ma belle, ce qui m'aiderait c'est de savoir les repas que tu fais durant la journée. Je ne mange que du fromage en tartine car ça ne passe pas beaucoup mieux qu'autre chose. Ah, car ça passe beaucoup mieux qu'autre chose. Je suis à 1 mois et demi post-op. Alors, hello, j'espère que tu vas bien. Alors, franchement, à 1 mois et demi post-op, qu'est-ce que je mangeais? En vrai, je sais même pas ce que je mangeais. Franchement, je sais que je mangeais pas beaucoup, qu'à un moment donné, je buvais beaucoup de thé parce que ça passait pas beaucoup. En vrai, si tu sens que ça passe pas beaucoup, retourne au mixé. C'est que soit tu manges trop vite, soit ton corps n'assimile pas encore, encore un peu de mal. Donc tu devrais peut-être passer au mixé. De toute façon, à 1 mois et demi, c'est très très tôt encore pour pouvoir manger bien correctement. Tu vois, il faut quand même du temps. Moi, en vérité, j'ai dû mettre, je sais pas, peut-être 3 mois réellement à vraiment bien manger. Donc voilà, petite parenthèse, la crème Belief, je vous la montre comme ça. C'est celle-ci. Franchement, c'est la meilleure des crèmes. Je l'aime trop. Je l'ai achetée là chez Cefo. Elle était en solde. Elle passait le coffret là, avec ces 3 trucs là, passé à 17€. Juste pour info. S'il en reste encore, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois que même moi, j'en racheté un deuxième tellement j'aime trop cette crème. Donc voilà. Oui, donc pour revenir à ta question, ouais, essaye de repasser au mixé parce que, ouais, c'est que t'as encore du mal et faut vraiment prendre le temps en fait, faut vraiment écouter votre corps. Si votre corps vous dit que c'est pas encore le moment de passer à autre chose, vous passez pas à autre chose. Ou de toute façon, il faut essayer aussi les recettes, tu vois. Moi, je sais. Oh my god, ça fait du bien. Moi, je sais que je faisais beaucoup de salades, mais genre. Enfin, non, pas des salades, pardon, des soupes mixées. Il y a une recette que j'adore que je vais vous donner en fait, c'est. Comment elle s'appelle encore cette recette? Courgettes. Je faisais courgettes, menthe, et puis quoi d'autre encore? Menthe. Ah oui, et fromage, genre fromage de chèvre frais, tu vois. Et franchement, ça passait super bien. Ça me faisait vraiment. Enfin, je kiffais, c'était bon. Et je mettais aussi des pommes de terre pour avoir un peu de féculent et que ce soit un peu plus épais pour que j'ai aussi pas une satiété, quoi. Donc voilà, mais ouais, essayez de changer aussi parce que si tu manges que ça, tes apports, laisse tomber. Prenez bien vos vitamines, c'est hyper important. Et faites bien en fait tout ce que le médecin vous dit, c'est pas pour vous faire chier en fait, c'est juste qu'il faut que vous le fassiez parce que c'est dans cet ordre là que vous avez fait une chirurgie, donc c'est important que vous fassiez ça. Voilà, en tout cas j'espère que j'ai répondu à ta question. Next question, salut, comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Je suis très contente de ton changement, merci, et que tu souffres moins. Ah oui, ça c'est clair que je souffre moins. Ton opération réparatrice est prévue pour quand? Bonne journée à toi. Alors, pour l'instant, je suis contente parce que je sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre vraiment parce que je montre assez souvent ce que je fais. Mais en ce moment, je fais pas mal de sport. J'essaye de faire
allez, 3 maximum, grand maximum 4 par semaine, sachant que ça va être des petites séances de 30-40 minutes max, renforcement musculaire. Et vraiment, ça me fait vraiment du bien. Et en fait, j'ai plus j'ai pas trop de surplus, donc je suis super contente. Et j'espère que ça va vraiment rester en place. Après, là, ce que j'aime pas en fait, c'est mes bras. Je sais pas si vous allez voir. Ça se voit pas trop, mais tu vois, quand je fais comme ça là, genre c'est trop moche. J'ai vraiment un surplus de peau ici. Ça, j'aime pas. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu vois, quand on fait une cicatrice, c'est de là jusqu'en bas. Je trouve ça hyper moche, donc je me vois pas trop faire ce genre de chirurgie esthétique. Pour l'instant, ça va. Après, moi, la seule chirurgie que je vais faire, et ça, c'est clair et net, même avant l'opération, je savais que j'allais la faire, c'est la poitrine. Ça, c'est sûr et certain que je vais pas rester avec une bébé poitrine comme ça. Enfin, pas une bébé poitrine, mais enfin, je veux dire, je veux pas rester avec une poitrine qui tombe comme elle tombe. C'était déjà un peu le cas avant, mais là, vraiment, c'est une catastrophe. Donc, je vais me refaire faire ça. Après, le reste des opérations, pour l'instant, ce n'est pas l'actu. Ensuite, coucou, j'ai pris un rendez-vous avec un chirurgien, j'ai peur qu'il me dise non. Alors, c'est normal hein, que tu aies peur qu'ils disent non. Moi aussi, j'avais peur, bien évidemment, parce que t'es jamais sûr de toi. Et tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que vraiment je suis crédible, entre parenthèses, dans ma démarche? Donc voilà, après, j'ai envie de te dire qu'il tente rien à rien. Moi, je sais pas si vous vous rappelez, pour celles qui ont un peu suivi ma story, mais moi, je suis allée voir un premier chirurgien. Je lui ai expliqué que ça faisait 3 ans que j'étais suivie par un nutritionniste, que même lui pensait que ce serait une bonne chose pour moi, etc., que je faisais du sport, que machin et tout. Il m'a dit, écoutez, refaites des régimes pendant 1 an et revenez me voir. Tiens, voilà. Donc du coup, je suis partie voir un autre chirurgien. Donc après, moi, je vous le dis souvent aussi, n'ayez pas peur d'aller voir plusieurs chirurgiens pour qu'ils vous donnent plusieurs avis. Et ce serait pas mal aussi d'ailleurs pour vous, parce que voilà, si vous n'avez pas le feeling avec un chirurgien, mais n'hésitez pas à aller en voir un autre, hein, franchement. Moi, c'est ce que j'ai fait et je regrette absolument pas mon choix, parce que mon deuxième chirurgien, Dr Véry, c'est juste un bon chirurgien. Certes, bon, il n'est pas donné, mais voilà, au moins je sais que je suis bien suivie, qu'il m'a comprise et que voilà, que j'ai les résultats, il est satisfait, je suis satisfaite. Donc c'est génial. D'ailleurs, ça fait longtemps que je suis allée le voir, faudrait que j'aille le voir. J'ai un peu sauté un rendez-vous parce que honnêtement, j'avais pas le temps. Mais faut vraiment que j'aille le voir là. Faites pas comme moi, franchement, c'est pas bon. Alors, j'en suis qu'au sourcil, franchement, je vais mettre 20 ans, je crois. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, moi, je me demandais si après la cive, il y a des choses que tu ne peux pas faire, telles que porter tes courses autres. Alors, attends, je réfléchis parce que franchement, je sais pas. C'était il y a tellement longtemps pour moi que il y a des trucs que j'ai un peu zappé. Ouais, au début, de toute façon, tout ce qui est porter les courses, tout ce qui va être physique, etc., tu pourras pas le faire parce que ça va tellement tirer que de toute façon, ton corps va te dire non. Et même toi, tu sauras qu'il faut pas que tu le fasses, tu vois. Après, des choses que tu peux plus faire. Oui, il y a une chose que tu dois ne pas faire, c'est boire de l'alcool pendant un certain temps. Tu peux plus boire d'alcool, mais ce qui est tout à fait normal. L'alcool, c'est très très mauvais pour l'estomac. Et la cigarette. Et il y a un autre truc, les boissons gazeuses. Donc ça, les gars, franchement, vous me posez souvent la question. Non, je ne bois plus de gazeux. Une fois, ça m'est arrivé de prendre un mojito avec... sans alcool bien évidemment, avec de l'eau gazeuse. Franchement, j'ai pas trop kiffé, donc franchement je vous conseille vraiment pas de le faire. C'est pas bon. Si on vous dit de pas le faire, c'est qu'il y a forcément une raison, donc c'est mieux que vous le fassiez pas en fait.
et que vous soyez en bonne santé, dans de bonnes conditions. Il faut surtout pas abîmer votre estomac en fait. Donc voilà, je suis en train de galérer avec mon sourcil, mais c'est pas grave. À peu près bien, parce que franchement, je l'ai fait un peu à l'arrache. Ok, donc à part ça, à part le fait que tu ne puisses plus boire et manger, enfin ce que je t'ai dit là, je vois pas trop d'autres restrictions en fait. Donc voilà, mais après c'est déjà ça. Et puis de toute façon, quand tu fais une sleeve, tu sais qu'il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Donc, entre parenthèses, pour mes sourcils, j'utilise la Dibro en teinte caramel. Et en fait, à l'intérieur, je mets du Duraline de chez Inglot. Je vous montre. Donc voilà, c'est ça. En fait, c'est un produit qui permet de rendre les produits waterproof. Et aussi, des fois, quand c'est trop sec, de les rendre un peu plus mous. Donc ça, c'est génial parce qu'en fait, comment vous expliquer que ma Dibro est un peu sèche. Donc du coup, je mets une goutte à l'intérieur et puis je fais mes sourcils avec. Et après, c'est plus facile pour moi pour les travailler. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais bon, j'ai envie de vous dire, vous m'avez posé beaucoup de questions, j'ai sélectionné un peu les questions similaires, j'en ai sélectionné une dizaine, un truc comme ça, donc voilà. Ok, salut, moi c'est Marie, salut Marie. Je me suis fait opérer jeudi 30 mai, je suis très fatiguée et quand je mange, j'ai un peu mal. Est-ce que toi au début ça te faisait ça? Salut Marie, encore une fois. Ouais, au début c'est normal, ça me faisait ça, ouais, franchement. Après, on t'a enlevé quand même 2/3 de ton estomac, donc c'est un peu normal que ça te fasse ça, ma belle. Après, ça va revenir petit à petit, tu vois, et jusqu'à un jour, tu vas même plus t'en rappeler, c'est-à-dire que si vous me posez pas les questions, moi, je me rappelle même plus, tu vois. Enfin, si vous me demandez pas de chercher un peu dans mon passé, je vous dirais non, ça va, en fait, j'ai pas trop souffert et tout. Alors que, en fait, quand je cherche bien dans mon passé, au départ, j'ai quand même douillé, tu vois. Merci les vidéos pour me le rappeler parce que franchement sinon je m'en rappellerai même plus. Mais ouais Marie, c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas, ça va revenir normalement quand tu iras mieux, mais sachant que ça fait pas longtemps que tu t'es fait opérer, enfin je pense que depuis le temps que tu me l'as posé, ça doit déjà aller mieux. Donc voilà, je vais y arriver avec mon sourcil, je vais y arriver. 1 minute de silence pour mes sourcils. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Salut Mona, j'ai 24 ans et depuis quelques temps, je réfléchis sérieusement à faire une sleeve. C'est évidemment très réfléchi. Mes proches sont pas du tout réceptifs à cette sleeve et veulent m'en y empêcher. J'aimerais savoir si toi aussi, dans ton cas, ça avait été accepté ou s'ils avaient été aussi moins compréhensifs. Et deuxièmement, est-ce qu'il est vrai que la frustration de ne pas manger ce qu'on peut être difficile à accepter? As-tu déjà eu des regrets? J'espère que tu pourras prendre le temps de m'y répondre. Merci pour tout ce que tu partages avec nous. De te voir aussi rayonnante me donne, je t'avoue, de la force de vouloir faire ce dont j'ai envie. Oh my god. Merci. Merci beaucoup pour ton message. Tu vois, c'est le genre de message qui me dit que j'ai fait le bon choix d'être youtubeuse. Let me see my bros. It's not exactly the same, but we don't care. We don't care. Alors, franchement, merci pour vos messages. Franchement, vous vous rendez pas compte, les gars, vos messages me touchent trop. Des fois, vous m'envoyez des trucs, ça me... Non. I am sensible, ok? Je suis sensible. Donc, doucement sur mon petit cœur. Alors, pour répondre à toutes tes questions, la première fois que j'en ai parlé à ma maman, elle était hyper réfractaire dans le sens où je suis sa seule fille et donc c'est normal, elle a eu peur, elle voulait pas que je me fasse opérer parce que pour elle aussi c'était compliqué. Moi j'ai une maman qui a eu un peu du mal avec mon poids et voilà, elle m'a toujours aidée, elle a toujours été là pour moi, mais voilà, c'est normal qu'elle réagisse comme ça, c'est normal qu'elle soit pas d'accord en premier lieu, surtout si vous êtes jeune, parce que bien évidemment il y a d'autres alternatives. Après moi ce que je lui ai expliqué que voilà, j'étais un petit peu à bout de ce que j'avais fait, que j'avais tellement de problèmes de dos que voilà, j'en pouvais réellement plus, que c'était vraiment dur pour moi. Donc voilà, après moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai carrément emmenée avec moi à certains rendez-vous pour qu'elle soit là, pour qu'elle m'assiste, pour qu'elle comprenne aussi ce que je vis.
Et voilà, et honnêtement, depuis que j'ai fait ça, au début, elle avait mal pour moi parce qu'elle voyait que je souffrais, etc. Que c'était pas facile. Mais vous voyez, maintenant qu'elle voit le résultat, elle se dit, ouais, ok, je suis fière de ma fille, tu vois. Et donc, en plus de ça, le pire là-dedans, c'est que elle se rend bien compte que j'en avais besoin et que c'était vraiment essentiel pour moi. Après, moi, si j'ai un truc à vous dire, le dites pas à tout le monde. Dites-le seulement aux gens en qui vous avez confiance. Si vous voulez le dire à personne, ça ne regarde que vous. C'est votre opération, c'est l'opération ni de ta mère, ni de ton père, ni de ton frère, ni de ta soeur. Si tu veux le garder pour toi, mais garde-le pour toi et ça ne regarde que toi en fait. Donc voilà, c'est une opération pour ta santé, c'est une opération pour que tu ailles mieux. Donc voilà, si tu sais que tu en as besoin, de toute façon, si tu poses la question, je pense pas que ce soit par flemmardise ou par, parce que t'as pas envie de faire de régime ou quoi. Je pense que c'est parce que t'es arrivé à un moment de ta vie où t'es à bout et que t'as besoin de faire autre chose. Donc voilà, et à un moment donné, ta famille, qui te soutienne ou qui te soutienne pas, c'est ta décision. Donc voilà, ensuite, ouais, j'ai eu des fois... Non, j'ai pas eu des fois où j'ai eu des regrets, mais j'ai eu des fois où je me suis dit, putain, c'est chiant quand même que j'ai dû me faire opérer pour moi, pour ma santé, et tout ça pour de la bouffe, tu vois. Tu dis merde, quoi. La bouffe peut te rendre malade, la bouffe peut te tuer, et ça fait mal au cœur, tu vois. Après, moi, j'ai toujours été ronde, j'ai toujours eu des problèmes de santé, etc. Mais jamais, au grand jamais dans ma vie, je me serais dit, ouais, un jour, je vais me faire opérer de la CIF parce que mon poids m'empêche de vivre correctement, tu vois. Jamais de la vie, je me serais dit ça. Donc voilà, après, voilà, comme je vous le dis toujours, réfléchissez bien à ce que vous voulez entreprendre. Si vraiment vous sentez que c'est le moment, que vous y avez bien réfléchi, que vous avez pris le temps, que vous avez vu plusieurs médecins, que vous avez demandé aussi l'avis de votre médecin traitant s'il vous suit, des choses comme ça, bah allez-y quoi. Enfin, si c'est une question de santé, là, on parle pas d'acheter un pull au vert quoi. Donc voilà, et puis ça prend pas mal de temps, donc ça laisse aussi un peu de temps pour réfléchir. Donc ça peut aussi vous aider dans un sens que ça met du temps. Enfin, moi je sais que je suis contente que ça a mis pas mal de temps pour pouvoir avoir bien le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Je regarde si je fais pas n'importe quoi, vois-tu. Ensuite, oui, tu m'as posé aussi la question sur la frustration. Non, ça va, je suis pas trop frustrée. Parce qu'en fait, je mange de tout. Je mange de tout, même des fois je mange du chocolat, je mange des glaces, je mange de tout les gars. Pas parce que vous êtes slivé que vous devez pas manger de tout. C'est juste que vous allez tout manger en petite quantité et que vous allez faire aussi beaucoup plus attention à ce que vous allez manger. Mais c'est normal, quand tu fais l'opération, tu peux pas te permettre de remanger normalement. De toute façon, c'est impossible, ton ventre ne pourra pas. Ton estomac ne pourra pas. Donc on me pose souvent la question, est-ce que je mange comme avant? Est-ce que je mange... Non, bah non, pas du tout. Et je pourrais plus jamais manger les mêmes quantités qu'avant, c'est impossible. Mon estomac est réduit de 3 quarts, donc c'est juste pas possible. Mais voilà, non, je suis pas trop frustrée, ça va, parce que je mange quand même ce que je veux. Donc voilà, mais je fais attention. Mais faites-vous des petits plaisirs sans non plus forcer. Hein. Je vous ai pas dit d'aller manger au McDo tous les 36 du mois, tu vois. Donc, ensuite, coucou, je pense que dans la FAQ, tu pourrais parler du prix pour se faire une idée, parce que quand je me renseignais, je regardais 10 millions de vidéos à la recherche du prix que les filles avaient pu payer environ et rien du tout. Ça pourrait en intéresser certaines pour un ordre d'idée. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que moi, quand j'ai cherché aussi, franchement, j'ai pas eu trop de réponses. Donc voilà, après ça dépend si tu te fais opérer dans du public ou si tu te fais opérer dans du privé. Moi personnellement je me suis fait opérer dans du privé et ça coûte une blinde les gars, je vais pas vous mentir, c'est pas donné du tout, c'est à dire que par exemple pour vous donner un ordre d'idée, à chaque fois que je vais voir mon chirurgien je paye 100 €. Je paye 100 €, c'est remboursé par la sécurité sociale et par la mutuelle si vous avez une bonne mutuelle. Comme je vous l'ai déjà répété, prenez l'assure complémentaire, c'est important parce qu'avec toutes les opérations et également les rendez-vous, etc. que vous allez avoir, ça va vous coûter une blinde et ça peut être bien d'être remboursé à 100%. Moi, j'ai payé 3 000 €, mais j'ai été remboursée totalement.
Après voilà, c'est un coût, mais c'est qu'une avance de frais. Heureusement, Seigneur merci. Donc voilà. Après, ça dépend des chirurgiens. Il y en a qui le disent directement. Tu payeras tant avec tant de machin, tant de trucs, tant de ceci, tant de cela. Moi, j'ai dû attendre un peu la fin. Je trouvais ça un peu dommage. Donc voilà. Maintenant, moi, je l'ai fait quand même parce que de toute façon, je voulais le faire et que c'était un peu l'opération de la dernière chance. Mais ouais, quand même, ça coûtait assez cher. Ouais, après, celles qui sont opérées dans le public, bien évidemment, je pense que c'est beaucoup moins cher. Après, c'est pour être dans des conditions dans lesquelles j'étais, c'était même pas la peine. Je préfère largement être opérée dans du privé et qu'ils fassent bien attention à moi. Enfin, je veux dire, ouais, certes, tu mets de la thune dedans, mais t'as l'impression d'être quelqu'un en fait. T'as pas l'impression d'être une personne parmi tant d'autres en fait. Ils prennent vraiment ton cas, ils font vraiment du cas par cas. Ensuite, prochaine question, on m'a posé la question de et si c'était à refaire? Alors, si c'était à refaire, dans les conditions dans lesquelles j'étais, c'est-à-dire mal de dos, etc., machin, bien sûr, je l'aurais refait et je le referais même 1000 fois si c'était dans ces conditions-là. Maintenant, si vous êtes dans des conditions où vous n'avez pas de problème de santé, que vous avez peut-être encore la chance de pouvoir perdre de vous-même, franchement, faites-le comme ça. Maintenant, moi, je regrette absolument pas ce que j'ai fait et ouais, certes, ça fait mal, ouais, certes, t'en baves, ouais, etc. Mais franchement, j'ai des résultats et je suis tellement fière de moi. Il faut être fière de vous les filles, fière de votre parcours. Oui, vous êtes fait opérer, oui, c'est une aide. Mais sans ça, j'aurais toujours des problèmes de dos, je serais toujours mal et je le vivrais mal. Donc merci la sleeve en fait, merci cette opération. Donc voilà, je suis super fière. Next question. Bonjour, j'ai une amie qui m'a partagé ton Insta car je vais me faire opérer d'une sleeve d'ici 2019 et j'ai peur. Je voulais savoir comment ça se passe, comment c'est l'opération, etc. Je connais les risques, je sais que ma vie va changer du tout au tout, mais j'ai besoin de savoir comment toi tu as fait avec ces changements, etc. Alors, merci pour le partage déjà, c'est cool. Ensuite, je vais peut-être mettre mon blush, tu vois, parce que putain, alors je parle, mais je fais rien. Ensuite, ouais, c'est clair que ça change du tout au tout. Après, concernant l'opération, etc., je te conseille de regarder mes vidéos précédentes où je parle vraiment des opérations en elles-mêmes. Comme ça, tu les auras vraiment dans les détails et ça te permettra de vraiment voir exactement ce que c'est la sleeve parce que je rentre vraiment dans les détails. Je vais chercher mon blush que j'aime d'amour. Voici mon blush que j'aime d'amour. J'aime tellement ce blush, c'est le Milani Bella Bellini. Il est tellement beau. En fait, c'est un espèce de rose avec des reflets dorés. Il est canon. Je l'aime trop. Aïe, 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 aïe. J'aime trop celui-là. Bon, j'ai un peu le seum parce que je sais pas si vous voyez, mais j'ai genre 2 petits boutons là. Mais bon, ça arrive, hein, c'était la zone rouge, tu vois. Donc, bon, si ça ne pouvait pas exister, ce serait cool. Mais malheureusement, ça existe. Donc, voilà. C'est génial. Mais ouais, pour revenir à ça, donc je te disais de regarder mes vidéos. Ensuite, que je regarde exactement ce que tu m'as dit parce que je me rappelle plus trop. Oui, les risques, tu les connais. Et c'est clair que ça a changé ma vie du tout au tout. Ça a changé ma vie vraiment positivement parce que, faut dire la vérité, même si je m'acceptais telle que j'étais, je me sens tellement mieux comme ça. Mais je me sens tellement mieux comme ça, les gars. Enfin, le fait de se réveiller le matin, de pas avoir mal au dos, déjà ça c'est un truc de ouf. D'aller dans des magasins et de trouver des vêtements à ta taille. Enfin, genre, de dire, la dernière fois, pour exemple, j'étais, je sais plus où j'étais, je crois que j'étais à Zara. Zara, enfin, genre avant, j'y mettais pas les pieds, ou alors c'était juste pour les accessoires, parce que, ben, je t'explique, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de grande taille, il n'y a pas beaucoup de grande taille, donc voilà, ça me saoulait. Bah là, genre, j'ai pris un 44, le 44 était trop grand. Donc j'ai dû prendre un 42 et j'étais trop contente en fait. Donc ça, juste ça, c'est une putain de victoire, tu vois. Je suis désolée de dire le mot putain, mais c'est vraiment une putain de victoire. Et je suis archi fière de moi. Je suis vraiment très fière du parcours que j'ai. Et j'ai des abdos. J'ai des abdos. Purée, je peux reprendre le sport. J'ai toujours fait du sport dans ma vie. J'ai dû arrêter un moment de ma vie, tellement c'était trop dur et trop intense pour moi. J'ai dû arrêter et là je peux reprendre le sport. Mais les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est
c'est juste le feu en fait, c'est juste trop bien, c'est juste énorme, donc voilà, je suis totalement fière. Et oui, tu verras, tu changeras du tout au tout, oui, ce sera pas facile comme je le dis tout le temps, mais les changements, ils sont là, et ça ne peut que t'aider. Ensuite, comment tu gères le changement physique? Tu te vois maigrir, n'as-tu pas peur de trop maigrir? Alors, ouais, je vois le changement physique, par exemple là, tu vois. Genre quand je fais ça et tout, je vois que, wow, j'ai des clavicules, mon gars. J'avais jamais eu de clavicules avant, genre tu vois, je peux mettre de l'highlight ici et tout, c'est génial. Mais de là, je vois pas le changement comme les gens le voient. C'est-à-dire que mes amis ou ceux que je vois pas souvent me disent, non, c'est pas ma copine, hein. Ce n'est pas ma copine, I don't recognize you. Franchement, tu vois, ils sont là en mode ouah, c'est un truc de ouf, tu te rends pas compte à quel point t'as perdu. Bah non, les gars, je me rends pas compte à quel point j'ai perdu. Je vais m'en rendre compte, par exemple, si je mets un vêtement d'avant et que je me rends compte qu'il est beaucoup trop grand, ou alors un vêtement que je mettais pas avant et que j'ai mis maintenant et qui est déjà trop grand. Alors, ça, c'est le feu. C'est le feu du feu de la folie. Tu vois, je me dis, ah ouais, ça c'est quand même bien cool. Donc voilà, après non, j'ai pas peur de trop maigrir parce que là, tu vois, par exemple, j'ai perdu 32 kilos depuis 8 mois. Là, franchement, je suis en pleine stagnation. Ça fait des mois et des mois que bah, je perds pas beaucoup. J'ai dû reperdre 5 kilos, mais physiquement, je perds encore. Donc, ouais, je te disais que ouais, physiquement, je perds encore et c'est cool. Après, ouais, si, je vois quand même. Et non, ouais, non, j'ai pas trop peur de trop maigrir. Parce que je fais beaucoup de sport, donc ça permet de vraiment bien réguler et d'avoir un joli physique, donc de aussi se plaire. Donc c'est cool. Voilà, après bon, moi j'en suis qu'à 8 mois post-op. Je sais que ça met facilement 1 an et demi pour vraiment perdre tout ce que tu as à perdre. Mais non, j'ai pas trop peur de maigrir. Comment as-tu géré les commentaires sur ta perte de poids, les bons et les mauvais commentaires? Merci à toi. Moi j'ai toujours, en fait franchement je vous dis la vérité, j'en ai rien à foutre de la vie des gens, que ce soit positif, je prends toujours le positif, le négatif, clairement je m'en balance. Après j'en ai pas eu beaucoup des commentaires négatifs franchement, faut dire la vérité, mais même si j'en ai des fois de temps en temps, franchement je m'en fous. Tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi, donc si les autres sont pas contents en fait, fuck. Tu t'en fous en fait, enfin, je sais pas. Donc voilà, ouais, mais moi je m'en fous un peu. Et par contre, j'ai énormément de commentaires positifs. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'entre vous qui me disent que je suis votre modèle. Non, mais ça, quand vous me dites ça, les gars, non. Mais non, je suis une personne normale comme vous, donc si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Enfin, ça me fait tellement bizarre que vous dites que je sois votre modèle. Enfin, pour moi, je suis juste une meuf qui essaye de vous aider, tu vois, pour que voilà, mais ça me touche de ouf et franchement encore merci pour vos messages. Vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait du bien et ça me conforte dans le fait que vraiment ouais, j'ai eu raison de faire tout ça. Donc voilà, et puis franchement si on vous fait des commentaires, vous les emmerdez et puis j'ai envie de vous dire c'est tout quoi. Contrecarrez-vous des commentaires méchants, prenez que le positif. Alors, je crois que c'était le dernier commentaire. Ok. Bon, sinon, je crois que c'était un peu tout. Je vous ai un peu... Vous m'aviez posé d'autres questions, mais c'était après la même chose. J'espère honnêtement que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas à me dire sur Facebook, non pas sur Facebook parce que je réponds pas trop, sur Insta et Snap. Je vous les remets encore là, ici, comme ça vous pouvez vraiment me rajouter. Et n'hésitez pas à vous poser des questions, franchement normalement je vous réponds tout le temps et si je vous réponds pas, n'hésitez pas à me dire « Oh, girl, answer me !» Tu vois, je t'ai parlé donc réponds-moi. En général, je vous réponds assez souvent. Donc voilà, en tout cas, encore merci. Je vais finir mon make-up et puis voilà, on se dit à plus tard. Ciao, je vous aime fort, bye bye. Et attendez, vous allez me laisser partir sans mettre mon highlight. Vous êtes malade, vous. Wow. Oh my god. Oh my god. Yeah.